Salama, Salama, bien-aimé dans le Seigneur, c'est bien moi, votre sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Bien-aimé, je suis contente de revenir vers vous afin toujours de vous parler de la part de Tata Nzambe. Je remercie toutes les personnes qui m'ont présenté des condoléances. Soyez puissamment bénis. Que vraiment Tata Nzambe vous fasse du bien parce que Tata Nzambe, il a dit dans sa parole, pleurez avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Que Tata Nzambe vous bénisse de toutes les bénédictions, qu'il vous donne cette année et dans votre vie tout ce que votre cœur désire. Tout ce que votre cœur désire, bien-aimé dans le Seigneur. C'est vrai que mon papa était âgé. Il était âgé et moi aussi, comme j'ai l'habitude de vous dire, j'ai plus de 50 ans, mais j'ai beaucoup pleuré mon papa et le Seigneur m'avait même montré dans un songe que j'allais beaucoup le pleurer. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'étais très très attachée à mon papa. Voilà, j'ai été et je suis plus attachée, bon, maintenant je vais dire j'ai été attachée à mon papa plus qu'à ma maman. Voilà, donc voilà, vous savez la vie comment elle est. Souvent les filles sont très attachées à leur papa et les garçons sont très attachés à leur maman. Et moi, dans ma vie, c'est à mon papa que j'étais très très attachée. Et le lien, il était vraiment fort. C'est pour ça que j'ai même dit quelque part que l'amour que j'avais pour mon papa, c'est quelque chose vraiment, c'est un amour qui venait de Tata Nzambe lui-même. Et il y a eu tellement de signes dans ma vie, dans sa vie à lui, qui confirme tout ce que j'ai dit. Comme vous avez pu voir, voilà, mon papa il est né le 3 juillet, moi aussi je suis née en juillet, donc il y avait beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de choses que Tata Nzambe en fait avait mis comme symbole et signe prophétique pour qu'aujourd'hui, ceux qui me connaissent, ceux qui connaissent l'histoire de ma vie, comprennent que l'attachement que j'avais envers mon papa, ça venait de Tata Nzambe lui-même. Parce que comme tous les hommes, il n'était pas parfait. Il avait ses défauts, il a fait beaucoup d'erreurs. Il a fait des erreurs, mais ces erreurs-là n'ont jamais éteint l'amour que moi, je pouvais avoir pour lui et l'amour aussi que ses enfants pouvaient avoir pour lui. Donc, le fait de beaucoup pleurer une personne, c'est pas une question d'âge. C'est tout simplement l'intensité du sentiment d'amour. Voilà. Et le Seigneur avait mis ça vraiment en moi. Et j'étais même surprise d'avoir pleuré mon papa comme ça. Parce que depuis que je suis née, donc mon papa c'est la personne vraiment qui a fait que je pleure comme ça, parce que moi je ne sais pas pleurer, je ne sais pas pleurer, je ne pleure pas beaucoup, mais la mort de mon papa m'a fait couler beaucoup de larmes. Voilà. Or, généralement, je ne fais pas beaucoup couler des larmes. Même quand je suis triste, même, voilà. Je ne suis pas une personne, je ne sais pas comment on pleure, comme on dit. Je ne sais pas comment on pleure. Voilà. Donc, mais la mort de mon papa a fait couler beaucoup de larmes. Et même ces larmes-là, et même la manière dont j'ai pleuré mon papa, j'en suis sûre que c'est prophétique et c'est symbolique. Et vous comprendrez ça dans le temps. Peut-être il y en a qui vont se dire, mais pourquoi maman Déborah nous parle de tout ça? Bien aimé. Vous savez, dans la Bible, Joseph avait des parents. Et on nous a parlé du papa de Joseph. On nous a parlé de la maman de Joseph, plus du papa de Joseph. Le papa de Joseph était un serviteur. Et on connaît, la vie de Jacob, que vous appelez Jacob. Et donc tous les grands prophètes, tous les grands serviteurs dans la Bible, ils avaient des parents. Donc des papas et des mamans. Donc parfois on va plus parler de la maman, parfois on va parler du père. Mais parce que dans nos vies, l'histoire, la main de nos parents a son importance aussi. Il y a des parents qui vont être connus, les parents de certains serviteurs qui ont connu, il y en a qui ne vont pas être connus, il y en a qui seront connus par la suite. Moi, mon papa, c'est quelqu'un que vous allez connaître par la suite. Vous allez découvrir qui était ce monsieur dont
Tata Nzambe a appelé par David à la fin de sa vie. C'est le prénom que Tata Nzambe lui avait donné. Et c'est vrai que mon père avait ce caractère-là. Il avait le caractère de David et je vous expliquerai plus tard qu'est-ce que ça veut dire et je vous parlerai plus tard de mon papa encore un jour parce que c'était quelqu'un que Tata Nzambe aimait beaucoup. C'était quelqu'un dont la vie était marquée par des signes symboliques et prophétiques. Et j'aimerais en parler. J'aimerais en parler et j'en parlerai un jour. Voilà. Donc vraiment, toutes les personnes qui m'ont souhaité les condoléances, soyez puissamment bénis. Que Tata Nzambe vous bénisse de toutes les bénédictions et qu'il ne vous oublie jamais au jour de la détresse. Au nom puissant d'Issaïa Congo. Voilà, bien aimé, aujourd'hui, je viens parler de ce que nous pouvons faire dans notre vie, de ce que nous sommes appelés à faire, de ce que nous devons faire avec les grâces que Tata Nzambe nous a données, avec les vertus, avec les talents, avec les dons, avec tout ce que Tata nous a donné, de spirituel, de physique, de moral, de psychologique, c'est-à-dire tout le potentiel que Tata Nzambe a donné à chacun de nous, que ce soit au niveau de l'âme, de l'esprit, du corps, de l'intellect, de l'intelligence, tout ce que Tata Nzambe t'a donné, c'est-à-dire les potentiels, les vertus, les capacités, les potentialités, les qualités, tout ce que Tata Nzambe t'a donné de spirituel, de moral, de physique. Je viens parler de ça aujourd'hui pour que nous puissions voir pourquoi Tata Nzambe nous a donné des talents, des dons spirituels. Et qu'est-ce que nous devons faire avec ça? À quoi sert? C'est vrai que j'en ai déjà parlé, mais je vais en reparler d'une autre manière en fait. Voilà. Et bien aimé, je veux prendre le passage de la Bible où Tata Nzambe dit à Mosé, où il dit « Qu'est-ce que tu as dans tes mains ?» Et c'est même ça le titre de ma prédication. « Qu'est-ce que tu as dans tes mains ?» Bien aimé, cher serviteur, chère servante, chère Église, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Qu'est-ce que tu as dans tes mains avec laquelle, cette chose que tu as dans tes mains, avec laquelle tu peux faire quelque chose, avec laquelle tu peux construire ta vie, avec laquelle tu peux construire la vie des autres, avec laquelle tu peux révolutionner le monde. Qu'est-ce que tu as dans tes mains de spirituel, de physique, de matériel? Quel est ton potentiel? Quels sont tes atouts? Qu'est-ce que tu sais faire dans la vie? Quels sont tes dons? Quels sont tes dons spirituels? Quels sont tes talents? Qu'est-ce que Tata Nzambe t'a donné pour changer ta vie, pour construire ta vie, celle de ton entourage, de l'église, du monde, pour révolutionner le monde, bien-aimé? Qu'est-ce que tu as dans les mains? Qu'est-ce que Tata Nzambe t'a donné? Quels sont les dons, les talents qu'il t'a donnés pour rendre les autres heureux? Pour te rendre toi-même aussi heureux ou heureuse? Parce que les dons, les talents, les dons spirituels, c'est pas seulement pour rendre les autres heureux, mais c'est aussi pour nous-mêmes que nous puissions trouver notre propre bonheur. Alors, bien-aimé, je reformule ma question. Qu'est-ce que tu as dans les mains? Qu'est-ce que Tata Nzambe t'a donné comme don, comme atout, comme potentiel, comme instrument pour sauver les autres, pour changer la vie des autres, pour faire du bien autour de toi, pour donner du bonheur aux autres, pour révolutionner le monde, pour révolutionner ta vie, celle des autres? Qu'est-ce que Tata Nzambe t'a donné? Quels sont les dons spirituels qu'il t'a donnés? Quels sont les talents qu'il t'a donnés? Quelles sont les vertus, les qualités que Tata Nzambe t'a données? Bien aimé, je voudrais que vous écriviez ça sur un papier, s'il vous plaît. Que vous écriviez vos dons spirituels, vos talents, vos dons, vos vertus, vos potentialités, vos qualités, vos capacités. Je voudrais que vous écriviez tout ça, s'il vous plaît, sur un papier, afin que vous appreniez déjà à faire la différence entre les dons spirituels, entre les dons, entre les talents, entre les vertus, entre toutes ces choses-là. Parce que tout ça, ce sont des potentiels, c'est du potentiel. Mais
toutes ces choses-là, tous ces mots ont une différence. Donc, j'aimerais, s'il vous plaît, si ça ne vous dérange pas, que vous écriviez sur un papier quels sont vos dons, vos talents, vos vertus, vos qualités, vos capacités, vos potentialités, vos aptitudes, que vous écriviez tout ça sur un papier afin de découvrir qu'est-ce qui se trouve en vous, qu'est-ce qui dort en vous, qu'est-ce qui est caché en vous, qu'est-ce que vous n'avez pas encore découvert en vous, bien-aimés. Parce que tout ce que Tata nous a donné, toutes ces choses que je viens de citer, bien-aimés, c'est pour que nous construisions nos vies, nous construisions la vie des autres, pour que nous laissons notre édifice, notre pierre, notre marque, notre signature sur la terre des vivants, bien-aimés, une fois que nous serons partis. Donc, bien-aimé, qu'est-ce que Tata Nzambe t'a donné? Quels sont les dons spirituels qu'il t'a donnés? Quels sont les dons spirituels qu'il t'a donnés? Les dons pour servir dans l'église, bien-aimé. Est-ce le don de miracle? Est-ce le don d'opérer des miracles? Est-ce le don de guérison? Est-ce le don de prophétie? Est-ce le don de louange? Est-ce le don de prédication? Est-ce le don d'exhortation? Est-ce le don de la foi? Qu'est-ce que tu as dans les mains? Qu'est-ce que Tata Nzambe t'a donné, bien-aimé? Oui, je vais d'abord commencer à parler des dons spirituels. Quel est le don que Tata Nzambe t'a donné? Quel est le don, bien-aimé? Je voudrais que tu ailles dans ce passage-là pour découvrir quels sont les dons, quel est le don que tu as reçu. Tu peux en avoir reçu 1 ou 2 ou 3 ou même tous, c'est possible, car il fait ce qu'il veut. La Bible dit qu'il a distribué comme il a voulu. C'est pas un pasteur qui t'a donné les dons, c'est pas une servante, c'est pas un serviteur, c'est pas maman Déborah, c'est Tata Nzambe, le Seigneur lui-même, qui a distribué les dons et qui distribue les dons comme il a voulu, bien-aimé. Ça veut dire que tu peux avoir tous les dons. Mais je voudrais savoir quel est le don que tu as reçu, quel est le don ou les dons que tu as reçus. Et si tu en as reçu, bien-aimé, j'en suis sûr que tu en as reçu, je voudrais savoir qu'est-ce que tu fais de ces dons. Est-ce que tu sers Tata Nzambe avec les dons que tu as reçus? Le don d'opérer des miracles, le don de guérison, bien-aimé, le don de la foi, le don de l'exhortation, de la prédication, parce que tout ça, c'est des dons. Est-ce que tu t'en sers? Est-ce que tu exerces ces dons? Est-ce que tu les pratiques dans ta famille, dans ton quartier, dans l'église? Quels sont les dons, bien-aimés, que tu as reçus? Est-ce le don de l'exhortation? Est-ce le don de la louange? Est-ce le don de la prédication? Est-ce le don d'opérer des miracles? Est-ce le don de guérison? Est-ce que tu as déjà guéri quelqu'un, bien-aimé? Est-ce que tu as déjà prié pour quelqu'un qui a été guéri? Est-ce que il est déjà arrivé que tu fasses un miracle, bien-aimé? Est-ce que tu as déjà composé des cantiques, élevé des cantiques, composé un cantique pour le chanter, pour l'élever à Tata Nzambe? Est-ce que tu as déjà exhorté? Tu as l'habitude d'exhorter les gens? Est-ce que tu as déjà exhorté, prêché quelque part? Tu t'es retrouvé dans un endroit, tu as commencé à exhorter et ton exhortation s'est transformée en prédication. Est-ce que tu as déjà enseigné, bien-aimé? Qu'est-ce que tu as dans les mains? Qu'est-ce que Tata Nzambe t'a donné comme don, bien-aimé? Voilà de quoi je suis venu parler, bien-aimé. Voilà de quoi je suis venu parler. Quels sont les dons spirituels que tu as reçus? Quels sont les dons spirituels que tu as reçus? Ces dons-là, est-ce que tu les exerces? Ou bien tu vis ta vie comme ça, tu te contentes d'aller à l'église, écouter le pasteur, le prophète, l'apôtre ou je ne sais pas quoi. Parce que tu ne sais pas que toi-même tu as des dons, parce que tu ne sais pas que toi-même tu as un ministère, parce que tu ne sais pas que toi-même tu as un appel, bien-aimé. Tu n'es pas appelé à t'asseoir toute ta vie dans l'église. Toi-même, ça se trouve, tu es pasteur. Toi-même, ça se trouve, tu es un prophète. Toi-même, ça se trouve, tu es un évangéliste. Toi-même, ça se trouve, tu es un docteur. Toi-même, ça se trouve, tu es un apôtre. Mais tu es là parce que tu n'as pas confiance en toi, parce que tu n'as pas la connaissance, parce que tu n'as pas la révélation, parce que tu n'es pas au courant que tu as l'appel sur ta vie. Tu es là toute ta vie. Depuis que tu es converti, tu passes des années et des années et des années à l'église parce que tu ne sais pas que tu as un appel sur toi. Tu ne sais pas que tu es une servante. Tu ne sais pas que tu es un serviteur. Tu ne sais même pas les dons qui se trouvent en toi, qui dorment, que tu es en train d'étouffer sans les savoir, ou parfois tu es en train d'étouffer volontairement, ou d'autres personnes même étouffent, des serviteurs qui étouffent, parce qu'ils savent que tu es servante, tu es serviteur, mais ils ne te l'ont jamais dit, ils te le cachent même, parce qu'ils préfèrent que chaque dimanche tu viennes à l'église.
Ils ne veulent pas te faire savoir qui tu es. Ils ne veulent pas te faire savoir quelle est ton identité spirituelle. Ils préfèrent te cacher. Laisse-moi te dire, il y en a plein, des servantes comme des serviteurs. Tata Nzambe leur a déjà montré que tu es pasteur, que tu es apôtre, que tu es prophète, que tu es servante. Mais ils ne te disent pas parce qu'ils préfèrent que tu viennes tous les jours à l'église pour donner de l'argent. Bien-aimé, bien-aimé, ne nous amusons pas avec l'appel de Tata Nzambe. Ne nous amusons pas avec les appels de Tata Nzambe. Il y a plein de gens qui sont appelés, mais qui ne répondent pas à l'appel. Bien aimé, on ne blague pas avec l'appel. On ne blague pas. Quand Tata Nzambe t'appelle, accepte son appel. Parce que s'il t'a appelé, parce qu'il t'avait déjà choisi depuis le ventre de ta mère. Il t'avait choisi déjà depuis le ventre de ta mère. Donc, lorsqu'il t'appelle, quand tu nais, depuis le ventre de ta mère, tu es déjà serviteur. Lorsque tu nais, tu es déjà serviteur. Mais il y a le temps où il t'appelle, où il vient te parler pour te dire que je t'appelle à mon service. Comme il a fait avec Moïse, comme il a fait avec Jonas, comme il a fait avec tous les prophètes que nous connaissons. Et vous avez vu, pour ceux qui voulaient résister, pour ceux qui voulaient refuser Moïse, comme Jonas, ou bien comme Gédéon, qui commençait à beaucoup parler, comme Moïse qui commençait à beaucoup parler, comme nombreux qui ont dit, je suis petit, je suis le dernier de ma famille ceci, cela, comme Jérémie, bien-aimé. Avec cela, il a encore été doux, mais il a commencé à menacer Moïse. Il a carrément éprouvé Jonas, bien-aimé. On ne refuse jamais l'appel de Tata Nzambe. Tata Nzambe, s'il t'appelait, il sait pourquoi. S'il t'appelait, c'est qu'il a mis des choses en toi pour que tu le serves, que tu prêches, que tu exhortes, que tu guéris. Il t'a donné ses dons, les dons spirituels. Il a donné l'onction, bien-aimé. Donc, il n'y a aucune raison, bien-aimé, de refuser l'appel de Dieu. Tata Nzambe de Tata Nzambe, bien-aimé, refuser son appel, c'est comme un suicide. C'est une attitude suicidaire. On ne refuse jamais l'appel de Tata. Lorsque vous refusez son appel, soit il va vous forcer à le servir, soit il peut vous ôter la vie, bien-aimé. On ne refuse jamais. Moi, je connais des gens qui ont refusé l'appel de Tata Nzambe. Je sais comment ils ont terminé. Bien-aimé, ce n'est pas une blague. L'appel de Tata Nzambe, on ne le refuse pas. Parce qu'avant qu'il t'appelle, lui-même, il a fait ce choix-là. La Bible dit qu'il nous a aimé le premier. Il nous a aimé le premier. Même, ça veut dire que même quand il t'appelle, il n'a pas eu besoin de ton avis. Il a mis des choses en toi depuis le ventre de ta mère, afin qu'un jour, quand tu sortes, ces choses vont commencer à parler dès ton enfance et jusqu'au jour où il t'appelle pour que tu le sers. Lui, il sait ce qu'il a mis en toi. Ça veut dire, il sait pourquoi il t'a choisi. Tu n'as pas le droit de refuser. Tu n'as pas le droit de refuser son appel, bien-aimé. C'est pour ça ma question, c'est qu'est-ce que tu as dans les mains? Qu'est-ce que tu as dans les mains? Qu'est-ce que Tata Nzambe t'a donné? Aujourd'hui, je commence par les dons spirituels, mais je veux développer cette question d'une autre manière aussi. D'une autre manière. Je parlerai aussi du potentiel physique, matériel. C'est pour ça que je dis, qu'est-ce que tu as dans les mains? Qu'est-ce que tu as dans les mains comme Moïse? Parce que Moïse, le bâton qu'il avait dans les mains, c'est avec ce bâton qu'il avait fait tous les miracles, bien-aimés. C'est avec ce bâton qu'il avait ouvert la mer Rouge. C'est avec le bâton qu'il avait fait sortir l'eau. C'est avec ce bâton qu'il avait fait descendre les cailles, bien-aimés. C'est avec le seul bâton-là que Tata Nzambe lui avait donné. C'est avec ça qu'il réglait tous les problèmes. C'est pour ça ma question aujourd'hui, elle est, qu'est-ce que tu as dans ta main? Qu'est-ce que tu as dans ta vie? Qu'est-ce qu'on t'a donné? Quels sont les dons? Quels sont les dons? Qu'est-ce que tu as reçu sur la terre, dans tes mains, dans ta vie, dans ton intellect? Pour faire du bien aux autres, pour te faire du bien à tes enfants, à ta famille, à l'église et au monde entier. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Qu'est-ce que tu as dans tes mains? Qu'est-ce que tu sais faire avec tes mains? Je commence déjà même à toucher un peu à l'autre partie que je vais bientôt développer. Qu'est-ce que tu sais faire avec tes mains? Qu'est-ce que tu sais faire avec tes mains? Qu'est-ce que tu sais faire avec ta bouche? Avec la bouche que Tata Nzambe t'a donné de parler? Qu'est-ce que tu sais faire avec ta bouche? Qu'est-ce que tu sais faire avec tes oreilles? Qu'est-ce que tu sais faire avec tes mains, avec tes pieds, avec ton corps, avec ta vie, bien-aimé? Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu as reçu? Qu'est-ce que tu as dans tes mains? Bien-aimé, je vous exhorte à écrire sur un papier tout ce que Tata Nzambe vous a donné en dons spirituels, en dons, en talents, en vertus, en qualité, en potentialité, en aptitude, en capacité, en possibilité. Bien-aimé,
d'une manière ou d'une autre, que ça soit spirituel ou physique, je vous exhorte, je vous demande, s'il vous plaît, d'écrire tout ça sur un papier. Parce que vous savez, parfois, on a des choses en nous, quand on ne médite pas dessus, quand vous ne l'écrivez pas sur un papier, parfois dans notre esprit, ce n'est pas clair. Quand tu vas écrire toutes ces choses-là, tu vas découvrir même peut-être des choses que tu ne savais pas, qui est enfoui, que tu as étouffé, dont tu n'es pas au courant, que Tata Nzambe t'a donné. Bien-aimé, avec tout ce que Tata Nzambe t'a donné, avec tout ce que je viens de te dire, je te souhaite pas, je t'exhorte et je prie, bien-aimé, pour que Tata Nzambe vienne te parler de tes dons spirituels, de tes talents, de tes dons, de tout ce qui est en toi, tout le potentiel qui est en toi, qui vient t'en parler, qui vient te révéler des choses que tu ne connais pas, afin que tu puisses commencer à le servir, bien-aimé, avec tout ce qu'il t'a donné. Au nom puissant d'Issaïa Congo, bien-aimé dans le Seigneur, je m'arrête ici. Soyez puissamment bénis au nom puissant d'Issaïa Congo. Merci.